Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que l'algorithme t'a choisi. C'est parce que Dieu est en train de te réveiller. Il y a une guerre que personne ne t'explique. Une guerre silencieuse. Une guerre quotidienne. Et cette guerre se passe à l'intérieur de toi. Ta chair veut survivre. Ton esprit veut régner. Ta chair cherche le confort, le plaisir, la facilité, la reconnaissance rapide. Ton esprit, lui, cherche la discipline, l'obéissance, le silence, la vérité. Et tant que ta chair dirige, ton esprit reste enchaîné. Beaucoup prient pour un changement, mais refusent les habitudes qui produisent ce changement. Beaucoup demandent à Dieu d'agir, mais protègent encore ce que Dieu veut détruire. Écoute-moi bien. Dieu ne libère pas un esprit enfermé dans une chair jamais confrontée. Dieu n'élève pas ceux qui refusent de mourir. Et Dieu n'utilise pas pleinement quelqu'un qui négocie avec ses habitudes. Ce message n'est pas doux. Il n'est pas confortable. Il n'est pas là pour flatter ton ego. Il est là pour te préparer. Parce que ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie exige une version de toi que ta chair ne peut pas produire. Il y a 6 habitudes que peu de gens osent adopter. Elles détruisent la chair. Elles humilient l'ego. Elles font fuir les faibles. Mais si tu les acceptes, ton esprit va se réveiller et tu verras Dieu agir d'une manière que tu n'as jamais connue. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut déranger, mais ça peut aussi changer définitivement ta trajectoire. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement une phase difficile. Ce n'est pas juste de la fatigue. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un combat. Un combat entre ce que tu ressens et ce que Dieu veut produire en toi. La chair crie toujours plus fort que l'esprit. Elle parle par les émotions, par l'urgence, par le besoin immédiat. Elle veut des résultats rapides, sans transformation profonde. Elle veut la bénédiction sans la discipline, la récompense sans le sacrifice. L'esprit, lui, parle doucement. Il ne force pas. Il attend que tu choisisses. C'est pour cela que beaucoup passent leur vie à prier, mais peu vivent réellement une transformation, parce qu'ils nourrissent leur chair tous les jours et espèrent que leur esprit gagnera par hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque habitude est un vote. Chaque décision quotidienne est un alignement. Soit tu renforces ta chair, soit tu fortifies ton esprit. Dieu ne lutte pas contre ta chair à ta place. Il te donne la vérité, mais c'est toi qui choisis l'obéissance. Et souvent, Dieu permet que tu sois à bout, fatigué, incompris, isolé, non pas pour te détruire, mais pour révéler ce qui te contrôle encore. La chair déteste l'inconfort. Dès que ça fait mal, elle cherche une échappatoire. Dès que ça demande un effort, elle négocie. Dès que Dieu demande un renoncement, elle résiste. Mais écoute ceci attentivement. Ce que ta chair appelle souffrance, Dieu l'appelle formation. Ce que ta chair appelle perte, Dieu l'appelle préparation. Et tant que tu fuis ce processus, tu retardes l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que ces 6 habitudes sont si puissantes. Elles ne flattonnent pas la chair, elles la confrontent, elles l'épuisent, elles la font taire. Et quand la chair se tait, l'esprit commence à parler clairement. Prépare-toi, parce que la première habitude va attaquer directement ce que ta chair protège le plus. Le confort est l'arme préférée de la chair. Ce n'est pas le péché évident. Ce n'est pas la chute spectaculaire. C'est quelque chose de plus dangereux, l'endormissement. La chair n'a pas besoin de te faire tomber pour gagner. Il lui suffit de te garder à l'aise dans tes routines, à l'aise dans tes excuses, à l'aise dans un christianisme sans feu, sans discipline, sans renoncement.
Le confort excessif ne te détruit pas brutalement. Il te détruit lentement, sans bruit, sans alarme. Tu pries quand tu en as envie. Tu obéis quand ça ne te coûte rien. Tu écoutes Dieu tant que ça ne dérange pas ton agenda. Mais regarde bien la manière dont Dieu agit. Il n'appelle jamais quelqu'un à rester confortable. Il appelle toujours à sortir, à quitter, à marcher sans garantie. La chair déteste ce mouvement, parce que le confort lui donne l'illusion du contrôle. Tant que tu es confortable, tu crois maîtriser ta vie. Mais en réalité, tu es prisonnier. Beaucoup confondent paix et confort. Mais la paix vient de l'obéissance. Le confort vient de l'évitement. Dieu ne te sort pas de ta zone confortable pour te punir. Il te sort de là parce que ton esprit ne peut pas respirer dans un environnement trop sécurisé. Chaque fois que Dieu veut t'élever, il touche d'abord ce qui te rassure. Chaque fois qu'il veut t'utiliser, il perturbe ton confort. Et la question n'est pas « Pourquoi Dieu me met mal à l'aise ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je résiste autant à ce qui peut me transformer ?» Détruire le confort excessif, ce n'est pas chercher la souffrance. C'est refuser de laisser la facilité diriger ta vie spirituelle. Car tant que la chair est confortable, l'esprit reste faible. Mais quand tu acceptes l'inconfort volontaire, quand tu choisis la discipline au lieu du plaisir immédiat, quand tu fais ce qui est juste même quand personne ne regarde, alors quelque chose commence à changer. La chair perd son autorité et l'esprit commence à se lever. Mais cette habitude n'est que la première. La suivante va toucher directement ce que tu nourris chaque jour sans même t'en rendre compte. Tout ce que tu nourris grandit et tout ce que tu ignores finit par mourir. La plupart des gens ne détruisent pas leur vie spirituelle par une grande désobéissance. Ils la détruisent par des choix quotidiens, invisibles. Regarde honnêtement ta journée, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit dès le matin et juste avant de dormir. La chair est constamment nourrie, divertissement sans fin, distraction permanente, opinion partout, bruit continu. L'esprit, lui, reçoit les restes. Quelques minutes, quand tu as le temps, quand tu n'es pas trop fatigué, quand ton téléphone ne t'appelle pas. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ta sensibilité spirituelle s'éteint. Pourquoi la voix de Dieu devient floue. Pourquoi tu manques de discernement. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que ton esprit est sous-alimenté. La chair adore ce déséquilibre, parce qu'un esprit affamé est un esprit silencieux, un esprit faible, un esprit facile à contrôler. Tu ne peux pas nourrir la chair toute la semaine et espérer que l'esprit domine le jour du combat. Dieu ne se manifeste pas dans un esprit saturé de bruit. Il se révèle dans un esprit discipliné. Chaque contenu que tu consommes est une semence. Chaque parole que tu laisses entrer produit quelque chose, et ce que tu refuses de filtrer aujourd'hui te dominera demain. Nourrir l'esprit demande un choix conscient, une décision, une discipline. Pas quand tu en as envie, mais surtout quand tu n'en as pas envie, parce que c'est précisément à ce moment-là que la chair perd du terrain. Quand tu choisis la vérité plutôt que le divertissement, quand tu choisis le silence plutôt que le bruit, quand tu choisis la profondeur plutôt que la facilité, alors quelque chose change. La chair s'affaiblit, l'esprit se renforce. Mais prépare-toi, la prochaine habitude est celle que la chair déteste le plus, parce qu'elle t'enlève ses distractions favorites. La chair déteste la solitude, parce que dans le silence, elle n'a plus d'échappatoire. Quand tout se tait,
quand les voix extérieures disparaissent au comme, quand les distractions s'éteignent, il ne reste plus que toi et Dieu. C'est exactement ce que la chair veut éviter. Beaucoup confondent solitude et abandon. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. La solitude peut être une mise à part, un espace sacré, un lieu de transformation. Dieu parle rarement dans le bruit. Il parle quand tout se calme, quand tu n'as plus rien à offrir que ta disponibilité. Regarde bien. Chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un, il l'a isolé, pas pour le détruire, mais pour le former. La chair, elle, panique dans la solitude, parce qu'elle perd ses anesthésiants. Plus de regard pour la valider, plus d'activité pour la distraire, plus de foule pour la rassurer. Alors elle te pousse à fuir, à remplir chaque minute, à chercher du bruit, des gens, des écrans, des conversations inutiles. Mais ce que tu fuis aujourd'hui est peut-être l'endroit exact où Dieu veut te rencontrer. La solitude révèle. Elle met en lumière tes peurs, tes dépendances, tes attachements cachés. Et c'est précisément pour cela qu'elle est nécessaire. Tu ne peux pas entendre clairement Dieu si tu refuses les endroits où il parle le plus fort. Quand tu acceptes la solitude volontaire, quelque chose se produit. L'esprit commence à respirer. La chair commence à s'agiter, parce qu'elle sent qu'elle perd le contrôle. Mais si tu persévères, le silence devient une force. La présence de Dieu devient plus réelle que la présence des hommes. Et tu comprends alors que tu n'as jamais été seul. Tu étais juste en train d'être préparé. Mais attention, la prochaine habitude touche directement ce que la chair utilise pour te diriger, tes émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas des guides fiables. La chair adore les émotions, parce qu'elles changent constamment. Elles justifient aujourd'hui ce qu'elles condamneront demain. Quand tu laisses tes émotions diriger ta vie, tu deviens instable, un jour motivé, le lendemain découragé, un jour obéissant, le lendemain distant. La vérité, elle, ne change pas. Elle reste la même que tu te sentes fort ou faible, inspiré ou fatigué. Mais la chair préfère l'émotion, parce qu'elle évite l'engagement. Elle te fait croire que tu dois ressentir avant d'obéir. Alors tu attends. Tu attends d'avoir envie de prier, envie de changer, envie d'obéir, envie de te discipliner. Et pendant que tu attends le bon ressenti, ta vie spirituelle stagne. Dieu ne t'a jamais demandé d'obéir quand tu te sens prêt. Il t'a demandé d'obéir parce que c'est juste. L'esprit agit par conviction. La chair agit par sensation. Et chaque fois que tu choisis l'émotion au lieu de la vérité, tu donnes à la chair un peu plus d'autorité. Obéir à la vérité demande du courage. Parce que parfois, elle te demande d'avancer alors que tu n'en as aucune envie, de pardonner alors que tu es encore blessé, de persévérer alors que tu es fatigué, de rester droit alors que tout en toi veut t'abandonner. Mais c'est précisément là que la chair commence à mourir. Quand tu fais ce qui est juste, même quand tu ne le ressens pas, tu entraînes ton esprit à gouverner. Et plus tu obéis à la vérité, moins les émotions te dominent. La chair perd son influence. L'esprit prend sa place. Mais prépare-toi. La prochaine habitude va toucher ta patience, ta résistance et ton rapport au temps de Dieu. La chair déteste le processus, parce que le processus prend du temps. Il est inconfortable, il est lent, et surtout, il échappe à ton contrôle. La chair veut des résultats immédiats, des réponses rapides, des portes ouvertes sans attente. Mais Dieu travaille rarement dans la précipitation. Quand Dieu prépare quelqu'un, il ne saute jamais les étapes. Parce que ce que tu deviens est plus important que ce que tu reçois. Beaucoup abandonnent ici, non pas parce que Dieu a arrêté d'agir,
mais parce que la chair s'est fatiguée d'attendre. Elle appelle ça une perte de temps. Dieu appelle ça une formation. Elle appelle ça un retard. Dieu appelle ça une protection. Le processus révèle toujours ce que tu cherches vraiment, la volonté de Dieu ou ton propre confort. Résister au processus, c'est vouloir la destination sans accepter le chemin. Mais écoute bien, si Dieu te donnait maintenant ce que tu demandes, ta chair le détruirait. Le processus n'est pas là pour t'humilier, il est là pour te purifier. Il enlève les mauvaises motivations, il casse l'orgueil caché, il t'apprend la dépendance. Et c'est souvent dans ces saisons silencieuses que Dieu travaille le plus profondément. La chair, elle, s'impatiente, elle murmure, elle compare, elle doute. Mais l'esprit apprend à faire confiance même quand il ne comprend pas. Accepter le processus, c'est dire à Dieu « Je te fais confiance même quand je ne vois rien ». Et à partir de ce moment-là, quelque chose change. La paix remplace l'angoisse. La foi remplace l'agitation. Mais il reste une habitude, la plus difficile. Celle qui touche directement à ton ego et à ton désir de reconnaissance. La chair veut être vue, reconnue, applaudie, validée. Elle veut l'élévation, mais sans transformation. La couronne sans la croix. L'impact sans la mort intérieure. Beaucoup veulent que Dieu les utilise, mais refusent que Dieu les brise. Parce que la gloire expose. Et si la chair est encore vivante, l'exposition devient un danger. Dieu ne confie jamais une véritable autorité à quelqu'un qui cherche encore sa propre gloire. Parce que la chair utiliserait le don pour nourrir l'ego au lieu de servir le royaume. La mort de la chair n'est pas populaire. Elle est silencieuse, invisible. Personne ne l'applaudit. C'est quand tu choisis l'obéissance sans reconnaissance, la fidélité sans récompense immédiate, la droiture sans validation humaine. La chair résiste ici de toutes ses forces. Elle veut être remarquée, elle veut prouver, elle veut montrer. Mais l'esprit comprend une chose essentielle. Dieu élève toujours ce qui s'est d'abord abaissé. Tant que la chair est vivante, elle réclame une place. Quand elle meurt, Dieu prend toute la place. Et c'est seulement à ce moment-là que la vraie gloire peut se manifester. Pas celle qui impressionne les hommes, mais celle qui transforme les vies. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec une chair encore affamée d'attention. Quand la chair perd son autorité, un calme nouveau s'installe. Tu n'es plus dirigé par l'urgence. Tu n'es plus contrôlé par la peur. Tu n'es plus dépendant du regard des autres. Ton esprit devient clair. Tes décisions deviennent fermes. Ta paix devient profonde. Tu discernes mieux. Tu entends plus clairement. Tu avances avec assurance, même quand le chemin est étroit. La chair criait. L'esprit chuchotait. Maintenant, c'est l'esprit qui dirige. Et ce changement est visible, pas par le bruit, mais par l'autorité intérieure. Quand tu lâches le contrôle, Dieu commence à agir. Quand tu acceptes de mourir à certaines habitudes, Dieu libère une nouvelle dimension. Quand tu choisis l'obéissance au lieu du confort, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ce que tu perds dans la chair est toujours remplacé par quelque chose de plus grand dans l'esprit. Dieu n'est jamais débiteur. Chaque renoncement sincère porte un fruit éternel. Ce message n'était pas pour divertir, il était pour réveiller. Ces 6 habitudes ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Une invitation à ne plus vivre dominé par la chair. Une invitation à laisser l'esprit gouverner. Une invitation à voir Dieu agir d'une manière nouvelle dans ta vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage-le et reste connecté. Parce que ce que Dieu commence maintenant n'est que le début.